Bonjour, je suis Denis Commet, le président de l'AFCRO. Donc, je suis très heureux de vous présenter les résultats de notre deuxième baromètre, qui a suivi le baromètre présenté en janvier 2018, sur la recherche clinique en France au sens assez étendu, vous allez voir, et les résultats et les évolutions, notamment 2017 et 2018. Alors, on a changé un petit peu le format par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que cette année, on a remonté ce que vous trouvez dans le graphique en haut. On a fait un sondage, donc ça c'est une nouveauté. On a fait un sondage sur les critères d'attractivité tels qu'elles sont perçus par les sociétés de services, les CRO, dans notre secteur en France. Et donc vous avez les résultats de sondage qu'on a effectués en décembre 2018. Les principaux facteurs d'attractivité du territoire, donc de la France par rapport à l'Europe ou à d'autres régions du monde, sont en premier, donc c'est le graphe du bas, c'est l'expertise reconnue des leaders d'opinion médecins, des KOL. Et effectivement, je crois que ça corrobore je dirais les données qu'ont présentées le LEM en décembre. Par exemple, en oncologie, la notoriété de la France en termes de réseau et de leader d'opinion fait que, effectivement, la France réalise proportionnellement plus d'essais en oncologie que ses collègues ou que les autres pays européens et est très bien placée dans le concert international. Le deuxième facteur sur lequel l'AFCRO a décidé de travailler sur le nouveau mandat, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être renouvelé dans mon mandat à l'occasion de notre Assemblée générale, c'est le crédit impôt recherche. C'est un levier, comme on dit, un levier économique, puisque vous le savez certainement, on peut déduire 30% des frais qui sont éligibles, bien sûr, et quand on travaille même dans le secteur public, jusqu'à 60% des frais de son assiette d'impôt. Donc c'est quelque chose qui est perçu comme attractif. La France a été pionnière sur ce sujet-là. Elle tente à mieux maîtriser, donc peut-être à diminuer le versement de ce crédit impôt recherche parce qu'elle a constaté dans d'autres secteurs que le secteur pharmaceutique, on va dire, des produits de santé, des abus, notamment dans les sociétés de services informatiques. Et par contre, ça reste un vecteur important, notamment pour des biotech et des medtech qui ont souvent des contraintes très importantes sur la bonne gestion de leur budget. Pour les très grosses pharma, c'est pas forcément impactant. Par contre, pour toutes les nouveaux arrivants ou les nouvelles entreprises qui vont commercialiser des produits de santé, non seulement le crédit impôt recherche est important pour eux, mais en plus sur les recherches qu'ils effectuent, si une partie, je dirais, est valorisée financièrement.